Nous sommes ici au cœur du vignoble en terrasse de Lavaux, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007, plus précisément à Saint-Saphorin, le village bien connu de tous ici en dessous. Et nous nous trouvons dans une des vignes du domaine que je travaille comme vigneron caveur indépendant. Ma cave est située à Chèbres. Pour mieux comprendre la formation de Lavaux et comment on en est arrivé à planter de la vigne dans un endroit aussi abrupt, j'aimerais vous expliquer quelques phénomènes qui me paraissent importants, qui vont nous permettre de saisir le cheminement. Il y a en gros trois phases très importantes, notamment il y a 25 millions d'années, lorsque les très forts mouvements du globe terrestre ont provoqué le soulèvement des Alpes. Parallèlement, dans notre région, on a eu la compression des conglomérats de poudingue, donc vraiment par très forte compression. On en voit un très bel exemple ici, qui date donc de 25 millions d'années et ce qui a formé tous les bancs de rochers de Lavaux, qui forment en quelque sorte l'ossature de la région, dans le sens où ces rochers très durs ont empêché les glaciers de s'affaisser, de s'enfoncer et de niveler le terrain comme ils ont pu le faire plus facilement ailleurs. On oublie parfois que la vallée du Rhône a subi 4 glaciations principales de 100 000 ans chacune au cours du dernier million d'années. Le passage des glaciers a raboté les bords de la vallée, tout en s'appuyant justement sur ces rochers, en arrachant un peu de ces roches, mais en n'arrivant jamais à s'enfoncer. C'est pour ça que la pente est restée aussi abrupte. Et on estime que le dernier des glaciers a fini de fondre à moins 15 000 ans avant notre ère. Et à ce moment-là, toute la moraine est restée en place le long du coteau. On arrive maintenant à la troisième phase, qui à mon sens est la plus importante et la plus impressionnante, puisqu'elle est l'œuvre de l'homme. Jusqu'à maintenant, les phénomènes étaient l'œuvre de la nature, mais là, on a véritablement, depuis le Xe ou XIe siècle, le défrichement systématique du coteau sous l'impulsion des moines. Défrichement et construction des murs avec les mains, c'est ce qui m'impressionne le plus, moi, en l'an 2012, comme vigneron, ici, qui arrive juste à entretenir mon domaine, et on a des générations de personnes qui ont édifié ces murs de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres parfois, avec les pierres acheminées par le glacier tout au long des glaciations. Donc c'est un travail de titan absolument gigantesque. On estime que tous les murs de Lavaux formeraient, mis bout à bout, formeraient une muraille de 450 km, ce qui représente environ la distance de Montreux jusqu'à Paris. Donc c'est vraiment impressionnant. Pour ça, moi j'ai beaucoup de respect. Ça m'encourage aussi quand on a des difficultés, quand on sait qu'on est moins rationnel parce qu'on a ces vignobles en terrasse, qu'on peut peut-être pas être aussi concurrentiel que d'autres vins du monde entier. Je me dis, mais eux, ils l'ont fait pour une bouchée de pain. Alors, nous, ça doit nous encourager aussi de persévérer, de continuer, même si c'est un peu de la folie de vouloir planter de la vigne dans des endroits aussi escarpés.